Conseil a adopté un rapport portant réglementation de la profession de conseil fiscal. Il s'agit bien d'un avant-projet de loi. Et l'objectif de cet avant-projet de loi, c'est de travailler à faire en sorte que la profession de conseil fiscal soit réglementée. Les conseils fiscaux accompagnent les entreprises dans leurs déclarations fiscales et les assistent également à l'occasion des contrôles fiscaux. Il y a la nécessité pour certaines entreprises de se faire assister par un conseil. Et il est important qu'au regard de l'importance de la tâche exécutée par les conseils fiscaux, qu'il puisse y avoir une réglementation. Et c'est dans ce sens que cet avant-projet de loi a été proposé. Cela va permettre de réglementer la profession de conseil fiscal et faire en sorte que ceux qui sont des conseils fiscaux aussi aient des obligations vis-à-vis de l'administration et que l'administration puisse avoir un droit de regard, un droit de contrôle. C'est pour cela que l'administration va nommer un commissaire du gouvernement auprès de l'ordre qui va s'assurer que les textes sont respectés et également qui va s'assurer que les délibérations qui sont faites lors des différentes instances sont en conformité avec les textes. Mais il est important de noter que le conseil fiscal, quand il est dans l'ordre, il est régi par la loi et bien sûr la loi prévoit aussi des sanctions pour des conseils fiscaux qui auront des manquements. Donc cela va permettre de faire en sorte que la profession soit réglementée mais que l'administration puisse être regardante sur ce qui se passe dans le milieu et travailler à assainir le milieu pour ne pas permettre à des gens qui n'ont pas la qualification pour être experts et conseillers fiscaux de faire ce travail parce que ça peut être préjudiciable pour les ressources de l'État. Le deuxième rapport porte sur les procédures de passation des marchés publics. Il faut dire qu'il s'agit d'un texte d'application de la loi portant réglementation de la commande publique qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Dans ce texte, plusieurs innovations ont été apportées, des innovations qui doivent permettre essentiellement aux jeunes entreprises d'avoir beaucoup plus de possibilités en termes de marchés publics. Également aux entreprises nationales de pouvoir avoir des possibilités de postuler à des marchés publics et bien sûr de pouvoir évoluer dans leur domaine. Et on peut noter que pour les jeunes entreprises, jusqu'à des marchés d'un montant inférieur ou égal à 300 millions, il n'y a plus d'exigence d'avoir des marchés similaires. Donc ce qui va permettre aux jeunes entreprises de pouvoir postuler. Et deuxième élément, il est courant qu'une entreprise individuelle, par exemple, devienne une société. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est que quand l'entreprise individuelle devient une société, elle n'arrive pas, selon nos textes actuels, à bénéficier des expériences de sa forme antérieure. Donc, avec les nouvelles dispositions, l'entreprise individuelle qui devient une société peut bénéficier des expériences de sa forme antérieure, ce qui permet de capitaliser tout ce que l'entreprise a pu acquérir comme compétences dans le passé et expérience pour pouvoir postuler à des marchés. Il a également été prévu que pour les pénalités sur le marché public, lorsque le montant des pénalités atteint 5%, et le montant est plafonné pour ne pas dépasser les 5%, parce que effectivement les pénalités sont dues pour des cas de retard d'exécution. Mais si le montant de la pénalité est exagéré, ça peut être difficile pour les entreprises. Donc le président a donné des instructions fermes pour qu'on puisse accompagner les entreprises dans ces moments difficiles. Et ces accompagnements ressortent clairement dans ces textes qui va permettre de faire en sorte que les entreprises, notamment les plus jeunes, puissent vraiment s'en sortir. Nous avons également prévu que pour des marchés publics obtenus par des entreprises étrangères, qu'il y ait l'obligation qu'elles s'associent à des entreprises locales en groupement pour permettre à ces entreprises aussi d'acquérir de l'expérience, de monter en puissance et bien sûr de pouvoir aussi s'en sortir sur le marché. Donc autant d'innovations qui vont permettre de renforcer le tissu économique du Burkina et de donner du souffle à nos entreprises et bien sûr leur permettre de contribuer au développement économique et social du pays.